Salam alaikum, chers élèves, j'espère que vous allez très bien. On va continuer notre leçon qui parle du produit scalaire dans le plan et ses applications, études analytiques. On a vu déjà dans la dernière séance le cercle, la définition du cercle, l'équation cartésienne du cercle, la représentation paramétrique du cercle, cercle défini par un point et par son centre et son rayon, un cercle défini par l'un de ses diamètres. Aujourd'hui, on va traiter deux points principaux. Le premier point, c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tels que x au carré plus y carré plus ax plus by plus c égale à 0. Le deuxième point, c'est les positions relatives d'une droite par rapport à un cercle. Concernant l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tels que x carré plus y carré plus ax plus by plus c égale à 0. Alors, pour traiter le premier point, on va faire une introduction. On considère E l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tels que E a pour équation x carré plus y carré plus ax plus by plus c égale à 0. Alors, on a x carré plus y carré plus ax plus by plus c égale à 0. On va travailler ou bien utiliser la forme canonique concernant les x et les y. Alors, on a cela équivalent à x carré plus ax plus y au carré plus by plus c égale à 0. Équivalent à x carré plus 2 fois a sur 2x plus y au carré plus b ou bien 2 fois b sur 2y plus c égale à 0. Donc, cette forme va nous permettre de savoir l'élément qu'on doit ajouter pour compléter les identités remarquables. Ensuite, équivalent x carré plus 2 fois a sur 2x. Donc, cet élément va jouer le rôle de b dans l'identité remarquable a plus b le tout au carré. Donc, plus a sur 2 le tout au carré plus y carré plus 2 fois b sur 2 y plus b sur 2 le tout au carré. Le c, on va le déplacer vers le deuxième côté en ajoutant les mêmes éléments. Donc, c'est a sur 2 au carré plus b sur 2 le tout au carré moins c. Équivalent. Donc, cette expression va donner une identité remarquable. C'est x plus a sur 2 le tout carré plus y plus b sur 2 le tout au carré et le deuxième côté va rester tel qu'il est. Plus b sur 2 le tout au carré moins c. Donc, à l'aide de cette expression, on va étudier les différents cas. Donc, l'étude de cas. Premier cas. Premier cas. Donc, si la deuxième partie est un nombre qui est strictement positif. Donc, si a sur 2 le tout au carré plus b sur 2 le tout au carré moins c est strictement positif. Cela va donner une expression qui est semblable à l'équation cartésienne d'un cercle. Donc, automatiquement, on peut déduire le centre de ce cercle et le rayon. Comme on a le cas supérieur strictement à 0, alors l'ensemble E, si, alors l'ensemble E est le cercle de centre. On donne un nom, oméga, qui a comme coordonnée moins a sur 2, moins b sur 2, et de rayon R
égale racine de a sur 2 au carré plus b sur 2 au carré moins c. Donc cela c'est pour le premier cas. Deuxième cas. Deuxième cas. Alors, si a sur 2, le tout carré, plus b sur 2, le tout carré, moins c est égal à 0. Donc, on a a sur 2, le tout carré, plus b sur 2, le tout carré, moins c égale à 0. Ça veut dire que cette expression va être égale à 0. Automatiquement, ça nous revient l'expression de la distance. Donc, la distance entre deux points, mais il nous reste la racine. La racine égale à 0, on peut lever au carré, ça reste une équivalence. Alors, x plus a sur 2 au carré plus y plus b sur 2 au carré égale à 0 donne la distance entre les deux points est égale à 0. Donc, les points sont confondus. L'ensemble des points M sera le singleton un seul point. Donc, si a sur 2 au carré plus b sur 2 au carré moins c égale à 0, alors l'ensemble E est le point, on peut nommer I, par exemple, I de coordonnées moins A sur 2 et moins B sur 2. Donc, il nous reste le troisième cas. Si A sur 2, le tout carré, plus B sur 2, le tout carré, moins C est inférieur strictement à 0. Revenons à l'équation. Donc, on a la somme de deux nombres qui sont strictement positifs ou bien positifs. Et cela égale à un nombre qui est négatif. On a une contradiction ici. Donc, on n'a pas un point qui vérifie les deux conditions. Alors, automatiquement, l'ensemble des points E sera l'ensemble vide. Bien. Alors, l'ensemble E est l'ensemble vide. Alors, pour conclure ce qu'on a vu dans l'introduction, la propriété E, l'ensemble des points M vérifiant x carré plus y carré plus ax plus by plus c égale à 0, tel que a, b, c des nombres réels, et le cercle C de centre oméga de coordonnées moins a sur 2 moins b sur 2 et de rayon R est égal à racine a sur 2 carré plus b sur 2 carré moins c dans la condition a sur 2 plus b sur a sur 2 carré plus b sur 2 carré moins c supérieur strictement à 0. Ce qu'on a vu dans le premier cas. E est le point I de coordonnées moins a sur 2 et moins b sur 2 si a sur 2 carré plus b sur 2 carré moins c est égal à 0. E est l'ensemble vide si a sur 2 carré plus b sur 2 carré moins c est inférieur strictement à 0. On va faire un exemple. On va étudier l'ensemble des points E vérifiant x carré plus y carré moins 2x plus 4y plus 4 égale à 0. Alors, on va travailler avec la même méthode qu'on a vue dans l'introduction, c'est-à-dire utiliser la forme canonique. Donc, l'expression x carré plus y carré moins 2x plus 4y plus 4 est égal à 0, équivalent à x carré moins 2x plus y carré plus 4y plus 4 est égal à 0. Cela équivalent. On doit ajouter un élément aux deux côtés pour compléter bien sûr l'identité remarquable. Ici, directement, on a besoin du nombre 1. Alors, x carré moins 2x plus 1. Dans le deuxième côté, on a déjà une identité remarquable. Directement, ça donne y carré plus, pour bien voir l'identité, 2 fois 2y plus 2 au carré égale à le 1 qu'on a ajouté dans
la première partie. Donc, la première identité remarquable, la deuxième identité remarquable. Alors, on a x moins 1, le tout au carré, plus y plus 2, le tout au carré égale à 1. Donc, on a réussi à trouver l'équation. D'après elle, on va trouver l'ensemble des points. Comme les deux nombres positifs égalent à un nombre qui est strictement positif, alors l'ensemble de points sera le cercle C de centre 1 et moins 2 et de rayon qui est égal à 1. Donc E est le cercle C de centre oméga comme coordonnées 1 et moins 2 et de rayon R est égal à 1. Bien, passons au deuxième point. Le deuxième point, c'est les positions relatives d'une droite par rapport à un cercle. Si vous utilisez un petit peu d'imagination, vous allez trouver certaines positions relatives entre le cercle et la droite. Avant de commencer, on fait un petit peu d'imagination. Alors, on a un cercle et on a une droite. Quelles sont les positions qu'on peut avoir entre ce cercle et une droite? Vous allez constater qu'on a 3 positions. L'objectif de cette partie, c'est de trouver analytiquement la position du cercle par rapport à cette droite. Pour cela, on doit travailler avec la distance. La distance de quoi? Donc, la distance entre le centre du cercle et la droite. Vous avez vu dans la deuxième ou bien la première partie du cours comment faire pour trouver la distance entre un point et une droite. Donc, quand vous voyez, on a 3 cas possibles. Le premier cas, c'est que la droite, il est un peu à l'extérieur du cercle. Ça veut dire qu'on n'a pas un point d'intersection entre les deux. La deuxième, c'est que la droite coupe le cercle en 2 points. Et la troisième, c'est que la droite coupe le cercle en un seul point. Alors, quelles sont les conditions pour trouver les cas qu'on voit devant nous? On peut lire, lorsqu'il s'agit d'étudier la position relative de C de centre O de rayon R et de la droite D, c'est-à-dire leur éventuel point d'intersection, 3 cas se présentent. Le premier cas, quand la distance entre le point O, le centre du cercle, et la droite D est supérieure à R. Quand cette distance entre le point O et la droite D, elle est supérieure au rayon du cercle, automatiquement, ça donne que la droite se trouve à l'extérieur du cercle. Alors, l'intersection des deux sera l'ensemble vide. On lit OA égale à R, OH est la distance entre le point O et la droite D. On a OH supérieur strictement à OA. Il n'y a pas de point d'intersection. On dit que D est extérieur à C. Passons au deuxième point. Si on calcule la distance entre O et D, et on trouve que c'est inférieur strictement à R, le rayon du cercle, automatiquement, ça donne que la droite coupe le cercle en 2 points différents, A ou bien E et F. Alors, on a OH est inférieur strictement à OA. OA représente la distance et OH représente la distance et OA représente le rayon. Il y a 2 points d'intersection, E et F. On dit que D est séquente à C en E et F. Le troisième cas, c'est un cas un petit peu particulier. C'est quand on a la distance entre le point O et la droite D égale à le rayon du cercle. Ça veut dire automatiquement que la droite touche le cercle en un et un seul point. On dit dans ce cas que c'est une droite tangente au cercle. Comme définition, si D et C, la droite D et le cercle C, ont un point commun et un seul, M, on dit que D est tangente à C en M. Bien.
Alors, comme exemple, concernant les positions relatives, étudions la position relative de la droite D et du cercle C, de centre I et de rayon R, tel que D a comme équation x plus 3y moins 2 égale à 0 et I de coordonnées 0 moins 2 et R est égal à 3. Alors, tout d'abord, on doit calculer la distance entre le centre I et la droite D. Alors, pour cela, on travaille avec l'expression, donc D, I et D égale la valeur absolue. On va remplacer xi plus 3yi moins 2 sur la racine de 1 au carré plus 3 au carré. Ça donne 0 plus 3 fois moins 2 sur racine de 10 égale moins 6 moins 2 c'est moins 8. La valeur absolue de moins 8 c'est 8 sur racine 10. Si on calcule cela avec une calculatrice, on va trouver que c'est inférieur à 3. Alors, dans ce cas, on dit que la droite D coupe le cercle C en 2 points. Alors D coupe C en 2 points. Pour déterminer ces 2 points, on doit travailler l'intersection des deux figures géométriques. Pour faciliter la tâche, on va trouver la représentation paramétrique de la droite D. Ça veut dire le passage de l'équation cartésienne vers la représentation paramétrique. Pour cela, on travaille avec l'équation, c'est x plus 3y moins 2 égale à 0. On va écrire x en fonction de y. X égale moins 3y plus 2. On pose t égale à y. Alors on a x égale à moins 3t plus 2 et y égale à t, avec t appartient à R. Donc ce système est la représentation paramétrique de la droite D. Aussi, pour faciliter la tâche, on va écrire l'équation cartésienne du cercle C. Alors, l'équation cartésienne du cercle C, on a déjà le centre et le rayon. Alors, automatiquement, x carré plus la parenthèse y plus 2, le tout au carré égale à 9. 3 au carré, c'est 9. On va faire quoi? On va remplacer x et y dans la représentation, dans l'équation cartésienne du cercle. Alors, on remplace x et y dans C. On a. Donc, x au carré, ça veut dire moins 3t plus 2, le tout au carré, plus y, c'est t plus 2, le tout au carré, égale à 9, équivalent à. Donc, c'est une identité remarquable. Pour faciliter un petit peu la tâche, vous pouvez inverser les deux éléments. Ça donne donc 3t, le tout au carré, moins 2 fois 2, c'est 4. 4 fois 3, c'est 12t plus 4. La deuxième, c'est plus t au carré plus 4t plus 4 égale à 9. Équivalent à 3t au carré, c'est 9t au carré, moins 12t plus 4 plus t au carré, plus 4t plus 4 égale à 9. On va simplifier un petit peu. Donc, 9t au carré plus t au carré égale à 10t au carré. Moins 12t plus 4t, c'est moins 8t. Et 4 plus 4, c'est
8. On va déplacer le 9 vers le premier côté. Ça donne moins 9. Donc 8 moins 9 égale à moins 1 est égal à 0. Donc on a trouvé une équation du deuxième degré. Pour résoudre cette équation, on va travailler avec le discriminant delta. Bien. Alors, delta. On a delta égale b au carré moins 4ac égale. Dans notre cas, c'est b au carré, c'est moins 8. Moins 8, le tout au carré, moins 4 fois 10 fois moins 1 égale 64 plus 40 égale 104. Alors cela égale à 2 racine 26, le tout au carré. Donc c'est un nombre qui est positif. Ça va donner deux solutions différentes. Alors, x1 égale, ou bien t1 égale moins b, c'est 8, moins racine delta, c'est 2 racine 26 sur 2a. 2 fois 10, c'est 20. Égale 8, on va simplifier par 2, égale à 4 moins racine 26 sur 10. Et T2 égale 8 plus 2 racine 26 sur 20 égale 4 moins plus racine 26 sur 10. Donc, les deux solutions concernant l'équation qu'on a trouvée. On va remplacer T1 et T2 dans la représentation paramétrique pour trouver x. En remplaçant T1 et T2 dans la représentation paramétrique, on aura dans le premier cas, si on remplace T1, x égale à moins 3 fois 4 moins racine 26 sur 10 plus 2. Bien, alors y égale à directement t, c'est donc t1, ça donne 4 moins racine 26 sur 10. En simplifiant x, on va trouver que c'est égal à 8 plus racine 3 plus 3 racine 26 sur 10. Passons maintenant au deuxième point et on va remplacer T2 dans la même représentation paramétrique. On va trouver moins 3 fois 4 plus racine 26 sur 10 plus 2. Et y, ça va prendre directement la valeur de T2, c'est 4 plus racine 26 sur 10. En simplifiant x, on va trouver 8 moins 3 racine 26 sur 10. Donc, automatiquement, l'ensemble de l'intersection de la droite D avec le cercle C égale l'ensemble des deux points A qui a comme coordonnées 8 plus 3 racine 26 sur 10 et Y c'est 4 moins racine 26 sur 10 et B a comme coordonnées 8 moins 3 racine 26 sur 10. Y c'est 4 plus racine 26 sur 10. Donc, c'est l'expression offerte. Donc, c'est la solution ou bien la position relative. Bien, merci pour votre attention. J'espère que le cours est bien présenté.